l'assurance de mon salut. Oui, Père, j'ai l'assurance de mon salut par la présence de mon Sauveur Jésus. Je sais, Éternel mon Dieu, que celui qui repose sous tes ailes repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi aujourd'hui je viens vers toi avec assurance en cette fin d'année, une fois de plus te confier les enfants de Pondamuka, afin que toi qui veilles, et sans que les veilleurs veillent en vain, tu puisses te souvenir de chacun et que tu apportes ta miséricorde. Éternel, voilà la période mauvaise de turbulence, les accidents à gauche, les accidents à droite, les catastrophes naturelles. Ceux-là même, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui croient en toi, doivent trouver refuge auprès de toi. C'est pourquoi, ô Père céleste, par le nom puissant de Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde pour que tu mettes le sang de l'agneau sur les linteaux des portes de chaque maison, comme tu l'avais fait en Égypte. Par le sang des agneaux, fais-le aujourd'hui, par le sang de Jésus qui a coulé pour eux, afin, Éternel notre Dieu, qu'avec assurance tu les conduises, afin, Éternel notre Dieu, qu'avec assurance ils soient vainqueurs du monde. C'est toi qui es celui qui bénit et personne ne peut maudire, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui décide et cela s'accomplit. Ton nom est Yahweh. Alors, Éternel, agis puissamment dans la vie de tes enfants. Toi, seul, peux leur accorder ce que leur cœur désire. Nous te louons, nous te magnifions, nous glorifions, nous exaltons ton saint nom. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Éternel notre Dieu, qui peut comme toi délivrer un faible d'un plus fort que lui? Veille donc, Éternel, et accorde la victoire. Viens combattre tout esprit impur dans la maison de tes enfants, car tu nous as dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alors, Père, donne-nous ta force. Donne-nous, Père, tes saints anges combattant autour de nous pour vaincre les dominations, les autorités et les princes du monde des ténèbres. Donne-nous la victoire sur tout esprit méchant qui rôde autour, afin, Éternel, notre Dieu, notre Roi, que la victoire de Jésus sur la croix consacre notre victoire et que nous puissions te célébrer dans la paix, l'amour et la joie, avec des chants de joie, des pas de danse et des actions de grâce. Bénis notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Ayez votre bouteille entre les mains et allons vers le Père. Si tu le guéris, il te suivra. Si tu le guéris, il te suivra. Guéris-le. Si tu le guéris, il va te suivre. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Jéhovah, Éternel notre Dieu et notre Roi, nous élevons la voix sur l'eau que tient ton enfant en ce moment, afin que par la puissance du Saint-Esprit, elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Nous prenons autorité dans le sang de Jésus-Christ pour ordonner sa délivrance, pour ordonner sa guérison, afin, Éternel notre Dieu, que le monde ne demande pas où est son Dieu, mais que le monde voit qu'il loue un Dieu vivant. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. Qui peut aller contre ta décision? C'est toi qui guéris, les médecins soignent. Voilà donc cette eau éternelle, consacre-la pour la gloire de ton nom et pour le salut de ton enfant. Afin, Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'à chaque fois qu'il s'en servira, alors tout mal en son corps, tout mal en lui disparaisse. Afin qu'à chaque fois que ton enfant s'en servira, ô Éternel, notre Dieu, toute domination soit assujettie, que tout esprit impur soit assujetti. Éternel, nous prenons autorité pour le déclarer, parce que tu as dit que ce que nous lirons sur terre sera lié dans les cieux. Ce qui est dans les cieux est semblable à ce qui est sur terre, et ce qui est sur terre est semblable à ce qui est dans les cieux. Alors, Père, que ta volonté soit faite et que la victoire soit pour ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi
et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Sauveur, Jésus-Christ. Celui-là même qui a donné sa vie pour toi. Celui-là même qui continue à donner sa vie pour toi. Tu dois lui faire confiance parce que je vois encore des tribulations dans ta vie. Et je me demande pourquoi tu es toujours dans ce cycle permanent de turbulence, de tribulation et tu n'en sors pas. T'es-tu toi-même posé la question, mais que m'arrive-t-il? Je prie, je vais à l'église, je fais la charité et pourtant, je suis toujours entre les griffes de l'ennemi. Alléluia. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, alors continue à partager la méditation parce que, je vous l'ai toujours dit, nous sommes les ouvriers du royaume. Aujourd'hui, je reviens sur ceux qui sont toujours et toujours dans une zone de turbulence. Pourquoi ils n'en sortent pas? Je vous parlerai plus en détail lorsque la radio sera opérationnelle. Du psaume 91, par exemple, qui est une grande protection pour le croyant. Mais la formule de Ponda Muka qui ne dépasse pas 10-12 minutes ne nous permet pas d'entrer dans les détails et on ne peut pas faire des chapitres avec des suites et des suites. Mais lorsque la radio sera opérationnelle, on aura des podcasts pour ceux qui sont intéressés qui seront un peu plus longs. Mais je reviens donc dans le psaume 91 qui est la haute retraite de tout croyant, le lieu où tu peux te mettre et aucun ennemi ne peut t'atteindre. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Et plus loin, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Dieu sauve celui qui l'aime, car par son amour, il oblige Dieu à s'occuper de lui. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ces quelques mots que je te donne aujourd'hui sont très importants. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Il ne suffit pas seulement de dire Jéhovah. Il ne suffit pas seulement de dire Dieu. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Il est dit que ton nom soit sanctifié. C'est Christ qui nous le demande. Mais comment est-ce que tu vas sanctifier le nom de l'Éternel? Il faut connaître la science des 72 noms de Dieu. Et à partir de là, tu peux donc l'invoquer parce que tu sais qui tu appelles. Si vous êtes victime de persécution, vous êtes victime de troubles la nuit, vous êtes victime de cauchemars, c'est parce que vous n'arrivez pas encore à entrer dans la haute retraite, car tu es mon refuge, ô Éternel. Vous voyez l'escargot, quand il sent le moindre danger, il se rétracte et il entre dans sa coquille.
C'est ce que tu devrais faire si tu avais la maîtrise de toi-même. Mais cela te fait défaut et donc tu es à la merci de toutes les ondes négatives. Ah, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous donne la force de le chercher, d'apprendre à connaître pour que nous soyons autonomes spirituellement et que le salut qui est venu soit notre partage. Alléluia.